Bonjour, bienvenue dans ma salle de yoga. On va pratiquer aujourd'hui. Il suffit d'un tapis et donc vous mettre debout. Voilà. Donc on va commencer avec un petit moment d'observation, pied parallèle, largeur bassin. Et on ferme les yeux pour avoir un petit moment de vie intérieure. On se connecte avec la respiration. Dans un premier temps, je vais vous demander d'observer les côtés droits du corps. De la tête, en passant par l'oreille, descendant vers l'épaule, au-dessus de votre estomac et la chambre. Ensuite, on va observer le côté gauche de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Bien. Donc, on incline la tête pour ouvrir les yeux. Très bien. Et maintenant, on va commencer la pratique avec la respiration. Donc, sur l'inspire, je veux monter le bras sur le côté. Et sur l'expire, donc je descends dans une flexion simple que je fais encore 3 fois. Donc, sur l'inspire, c'est la tête qui démarre le mouvement quand je monte. Et sur l'expire, pareil, la tête, et après je descends. En suivant mon rythme respiratoire. Chacun son rythme. Donc inspire, monte, expire, on descend. On essaye de se laisser guider par la tête. Et voir si on est bien. La nuque détendue, les épaules détendues, qu'on est en bas. Et après, qu'on monte. On se redresse bien. On s'étire et cette fois-ci, on descend. Bras sur le côté. Très bien. Maintenant, on va faire un pas en avant. Donc, on va commencer côté droit, pied droit avancé, pied gauche en arrière. Donc, on essaie de voir si on peut avoir un bon ancrage aussi bien dans le pied avant que le pied arrière. On essaie de placer aussi le bassin face à la chambre devant. Voilà, ainsi. Et sur l'inspire, donc je monte le bras sur le côté. Et expire, je descends dans une flexion, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec la chambre qui est tendue à l'avant. On peut aussi plier un peu la chambre si c'est voilà, beaucoup. Et sur l'inspire, cette fois-ci, on met les doigts plats. Et on reste une respiration. Expire, on utilise le pied avant pour résister et rester en posture. Et inspire, on reste aussi. Et expire de nouveau, on va dans la flexion. On lâche les épaules, la tête. Et sur l'inspire, donc le bras passe sur le côté, monte. Je monte le corps. Et expire, je descends le bras sur le côté. Je vous guide encore une fois. Inspire. Les bras montent. Expire, je vais dans la flexion avec la tête qui démarre le mouvement. Je m'assure que j'ai bien relâché tout au niveau de la ceinture scapulaire. Et là, sur l'inspire, je redresse le dos qui peut être à plat ici ou plus haut, ça dépend un peu de comment vous sentez aujourd'hui. Et là, vous restez. Expire. Restez avec le pied. Inspire, restez. Et inspire, descendre dans la flexion. De nouveau. Et inspire, on décolle.
descendez pas. On fait encore 2 fois de ce côté. À votre rythme, ou vous me suivez, comme vous voulez. Donc, vous mettez les doigts plats. Expire, c'est vraiment là où vous résistez au niveau des pieds pour rester bien. Et inspire, vous ouvrez la colonne, donc de la tête jusqu'au bassin. On voit la sensation que c'est la tête, elle part dans la direction vers l'avant. Et le bassin reste en place. Donc, on allonge la colonne et expire en descendant la flexion. On lâche, on ouvre les omoplates. Et inspire, on décolle. Et expire, on prépare à descendre. Alors, on fait une dernière fois de ce côté. Suivez votre respiration. Entre deux, juste un petit moment pour ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. On change de côté. Trouvez d'abord l'emplacement qui vous convient. Voilà. Voici votre bassin, vous pouvez le mettre un peu en face de la chambre devant. Jambe à gauche. Et après on part. Donc inspire, on monte le bras sur le côté comme si on fait des traces dans l'espace. Expire, donc on descend avec la tête en premier. On lâche bien la tête, les omoplates. On va dans la flexion. Les mains se trouvent dans le dos. Fin d'expire. Je suis un peu détendu au niveau du haut du dos. Et sur l'inspire, donc je mets le doigt plat. Je rappelle, ça peut être là, mais ça peut être plus haut aussi. Ça dépend de comment vous le sentez. Et vous restez. Donc expire, résistez avec surtout le pied avant. Inspire, sentir que la tête peut être un peu s'éloigner du bassin. Expire, on va dans la flexion, on lâche la tête. Et inspire, donc on décolle avec le bras sur le côté. Et inspire, descendre les bras. Encore 3 fois. Suivez votre rythme, au moins, comme vous voulez. Quand même, du dos plat, pensez bien à ce que les omoplates aussi restent à plat. Et que la nuque aussi. Encore 2 fois. Inspire, montez le bras. Dessinez des traces dans l'espace. Sentir que c'est la tête qui démarre le mouvement. Expire, je descends dans la flexion. Je relâche au niveau du haut du dos. Et sur l'inspire, donc mettre la colonne à plat. Du coccyx jusqu'à l'atlas qui se trouve entre les oreilles. Tout ça, c'est à plat. Et je reste. Expire, résistez avec le pied. Inspire, sentir que je peux allonger la colonne. Et expire, descendre dans la flexion.
Inspire de coller. Dernière fois. Ressentez un petit peu. Libérez peut-être aussi un peu les épaules. Très bien. On va continuer. Alors, on va faire des flexions en alternance. Une flexion simple, comme tout à l'heure, et après une autre flexion, où on va souffler par la bouche sur la deuxième flexion. On le fait ensemble, donc inspire, je monte le bras sur le côté, comme tout à l'heure. Expire, descendre dans la flexion, normalement avec les jambes entendues, si c'est ok, sinon on peut plier un peu les jambes. Inspire, décoller. Et là, c'est là où on souffle par la bouche et on arrondit les dos, on plie les genoux, on va mettre les mains sur les genoux. Fin d'expire, lâchez la tête, comme si vous videz tout l'air. Et inspire, vous montez les bras vers l'avant. Donc on alterne les deux. Donc expire, je descends dans une flexion simple, avec les mains dans le dos. Fin d'expire. Et inspire. Je décolle. Et expire. Soufflez, soufflez, soufflez. Videz tout l'air. Comme si vous videz l'air d'un ballon. Arrondissez-vous. Et inspire, montez les bras. À votre rythme. Une dernière fois le 2. Et on termine. Très bien. Donc, on va de nouveau se tourner sur le tapis. Ainsi. Et cette fois-ci, on va plier donc, la jambe à un moment donné. Donc, on vérifie l'ouverture qu'on fait. Jambe à devant est parallèle à mon tapis. Jambe arrière et un peu rentrée, 45 degrés. Et entre les deux pieds, il y a la largeur de mon bassin. Voilà. Et donc, quand je plie les genoux, là, je vérifie que mes genoux ne dépassent pas au niveau de la cheville. Donc, il ne faut pas faire ceci. Hein. Donc, voilà. Ça, on vérifie. Alors, donc, on a trouvé la bonne. On essaie de voir si le bassin de nouveau est bien se tourner vers les pieds avant. D'accord. Et je vais vous montrer donc la suite. Ça donne toujours, évidemment, cette pratique. On peut
déshabiller un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, si on inspire, la première chose, c'est que les bras qui montent vers l'avant. Inspire ainsi. Expire, pliez les genoux et en mettant, on essaie de faire une ligne entre les talons jusqu'aux mains. Et là, si on inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant, je reste dans la posture, sans respiration. Donc, expire, je tourne les mains vers l'extérieur, je vrille les bras. Inspire, je ouvre les mains qui se regardent, les deux paumes de main se regardent à ce moment-là. Expire de nouveau, je tourne les mains. Inspire, les deux paumes de main se regardent. Une troisième fois, expire. Inspire. Et là, je reviens sur l'expire. Encore une fois de ce côté. Donc, inspire, c'est que les bras qui montent. Expire, donc je plie les genoux et je fais la ligne entre talons et mains. Inspire, je ouvre la poitrine. Je m'assure aussi que je bien placer mes omoplates dans le dos pour ne pas créer des crispations. Expire, donc je tourne les mains. Je brille au niveau des bras. Inspire, les bras tournent. Paumes de main se regardent. Encore deux fois. Donc, expire. Priez. Inspire, ouvrir. Encore une fois. Et je reviens. Expire. Ah, je ressens la différence d'un côté et de l'autre. Avant de faire le côté, cette fois-ci, donc pareil, je ouvre le pied gauche, j'avance le pied droit, je vérifie jusqu'où je veux bien aller. Donc ça dépend aussi de comment vous sentez aujourd'hui. Si vous voulez aller loin ou pas. Voilà. À vous de voir. Donc là, je vous remets en place. Une fois trouvé les appuis, les deux pieds, je place le bassin. Et là, sur l'inspire, donc je monte d'abord le bras. Expire, donc je penche en avant comme si je voulais faire une ligne entre les mains et les talons. Et inspire, donc je ouvre la poitrine. Je regarde vers l'avant, un regard qui perce. Et expire, donc je frise les bras. Inspire, donc les deux paumes de main se voient face à face. Expire de nouveau, friez. Inspire. Tournez les mains. Expire de nouveau, friez. Inspire. Paume de main se regardent. Et expire, je reviens. Encore une fois de ce côté. Donc, inspire, c'est les bras qui montent. Expire, donc, je fais la ligne. Inspire, je ouvre la poitrine. Et je vais 3 respirations. Et voilà. Très bien. Donc là, on va
continuer. On va se mettre au sol. On prend un petit moment de contact avec le sol. On respire. Et on observe la respiration. Ensuite, je me mets deux plis de jambes, on va le mettre un peu sur vous. Les bras le long du corps, ainsi. Et sur l'inspire, donc je monte les bras et aussi je tends les jambes. Éventuellement, on ne tend pas les jambes, ça dépend un peu comment on envie. On peut aussi garder les jambes un peu pliées ou les tendre comme on veut. L'idée, c'est d'avoir les pieds flex. Fin d'inspire. Expire, je pointe au niveau des pieds et je descends le coccyx au sol. Inspire, pied flex. Expire, revenir. Donc, inspire, je monte les bras au-dessus de la tête, pied flex, fin d'inspire. Expire, pointe les pieds et descend dans le coccyx. Inspire, pied flex. Et expire, revenir. C'est bien? On fait encore 2 fois. Pointer les pieds, c'est vraiment pour descendre le coccyx, le bassin. Et à partir de là, inspire, on ouvre tout l'arrière de la jambe. J'inspire et expire, reviens. Une dernière fois. Très bien. Donc on pose le pied pas trop loin du bassin. On va le monter dans une table à 2 pieds. On va décomposer aussi. Donc sur l'inspire, je monte les bras cœur à la verticale. Expire, je plonge les épaules, mais je garde la direction des mains vers le haut. Et sur l'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête et en même temps, je monte le bassin. Et là, je reste. Expire, je reste. Je résiste avec les pieds. Et inspire, j'ouvre la poitrine. Et tout l'avant du corps. Et expire, je reviens. Inspire, c'est les bras qui montent. Expire, je descends les épaules. Inspire, je monte le bassin et les bras au-dessus de la tête. Expire, je résiste avec les pieds. Inspire, je ouvre l'avant du corps, donc de la poitrine jusqu'au bassin. Sur toute la grande ouverture que j'ai, profite à l'inspire et à expire, je reviens. Une dernière fois, à votre rythme.
vous attrapez les genoux un petit instant pour me masser. Assis. Et on va se mettre sur le ventre. Alors les mains, on peut les mettre sous les omoplates pour un cobra. Ou bien, si on veut monter un peu plus haut, on peut mettre les mains sous la poitrine. Ou bien lancer un peu les mains vers la tête si jamais on n'a pas envie de monter beaucoup. Après, vous retournez les pieds, comme je fais là. Largeur tapis. Voilà. Détendez un peu les épaules pour commencer. Respirez dans le dos. La prochaine inspire, donc on y va. Donc inspire, on monte dans le cobra. Expire, la tête descend comme si je voulais dire oui. Je regarde le sol entre les mains. Inspire, la tête monte de nouveau, je regarde un peu loin. Expire, je descends la tête. Je lâche les épaules. Je reprends. Inspire, je monte dans la posture. Expire, donc regardez vers en bas. Inspire, regardez au loin. Expire, je lâche. Je me détends. Encore 2 fois. Alors, ça rythme. Vous montez la tête. Assurez-vous que dans le dos, les omoplates se placent bien. C'est bien. Donc, on pousse sur les mains pour revenir que ce soit sur les talons pour quelques instants de détente. Respirez dans le dos. Très bien. Après quoi, on vient à 4 pattes, on fait une contre-posture. Donc la première chose, c'est qu'on se met bien dans la posture, c'est-à-dire qu'on appuie sur les mains, sur les genoux, sur les pieds. On peut plier un peu le coude pour mettre la colonne à plat, dans un premier temps. Et on respire. On instaure la respiration consciente d'un inspire qui descend de la tête jusqu'au bassin et sur l'expire qui monte. Donc, comme si vous caressez la colonne vertébrale, inspire, on descend de l'atlas jusqu'au coccyx. Expire, ça monte. Et maintenant, on va commencer avec le mouvement. On visualise les deux opposés, donc l'atlas et les coccyx. Et sur l'inspire, on essaie de les approcher en ouvertant la poitrine. Et sur l'expire aussi, on les approche, mais en arrondissant le dos. Donc, inspire. Ouverture de poitrine, regardez vers l'avant. Expire. Arrondir. Continuez à votre rythme de trouver ça. Inspire. Creusez le dos, ouverture de poitrine. Et expire, arrondir le dos.
fois ainsi. Et après, on vient s'asseoir sur le talon. On va faire une petite respiration ensemble aussi. On va faire la respiration où c'est l'inspire qui est allongé. J'utilise toujours la main pour ça, pour freiner une narine et laisser passer de l'autre narine. Donc sur l'expire, donc je reste ainsi. J'expire par la deuxième narine. Et sur l'inspire, donc je bloque la narine droite et je laisse passer gauche. Après, expire libre de narine. Inspire droite. Expire de narine et ainsi de suite. Continuez à votre rythme. Une dernière fois de chaque côté. En terminant avec le côté droit. On reste un petit instant pour amener le souffle à un état plus naturel, plus court. Mais soyez toujours à l'écoute. Très bien. Maintenant, on peut se mettre debout. On met les deux pieds parallèles, large passant, la tête est assez lourde. Et là, vous déroulez la colonne un vertèbre après l'autre. Vous pouvez au début avoir les jambes un peu pliées. À un moment donné, les jambes vont se tendre de plus en plus. À un moment donné, les épaules se placent. Et à la fin, la tête. On ressent l'effet de la pratique. Un petit instant.